Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons le plaisir de vous parler de la dette publique des pays africains, c'est-à-dire de l'endettement public auquel fait face la plupart de nos États. Et donc, comme vous le savez, en 2020, suite à la pandémie sanitaire de la Covid, puis le conflit en Ukraine qui a contribué à perturber les chaînes de valeur mondiales, le commerce international, le commerce mondial et les économies mondiales. Donc cela a engendré beaucoup de dépenses supplémentaires au niveau des États, notamment au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire des dépenses budgétaires supplémentaires qui ont engendré de nombreux déficits budgétaires dans la plupart des pays. Des déficits budgétaires, ça veut dire que les dépenses budgétaires sont supérieures aux ressources budgétaires. Donc l'écart qu'on appelle le déficit, c'est-à-dire le différentiel entre les ressources et les dépenses, doit être emprunté. Et généralement, c'est fait au niveau des titres des marchés publics ou de l'assistance extérieure. Donc, la plupart des pays africains se sont trouvés dans beaucoup de difficultés, mais c'est un phénomène mondial parce que la crise est mondiale, et sans compter aussi l'inflation qui a suivi, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix à la consommation. Cela a fait que, par exemple, les dépenses budgétaires supplémentaires qui ont été engendrées par les pays en Afrique au sud du Sahara, selon la Banque africaine de développement, 44 pays sont classés comme étant au sud du Sahara, sont évaluées, les dépenses supplémentaires au niveau de ces 44 pays de l'Afrique au sud du Sahara sont évaluées par la Banque africaine de développement entre 125 et 154 milliards de dollars US. Et comme vous le savez, cette dette publique est un ratio qui correspond aux normes macroéconomiques internationales, c'est-à-dire que c'est le ratio entre la dette publique et le produit intérieur brut qui représente l'activité économique normale ou le revenu national ou la production nationale, selon les différents termes qui sont utilisés. Donc, en Afrique au sud du Sahara, ce ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut ou PIB était évalué à 37,7% durant la période 2011-2019. Et comme je vous l'ai expliqué, durant la pandémie, ce ratio est passé à 57% et est resté à 57,1% en 2022, même s'il avait légèrement baissé en 2021 à 56%, mais la tendance est maintenue par rapport à l'endettement de la plupart des pays africains, de la moyenne des petits pays africains. Mais ce qui est intéressant au niveau de ce tableau, c'est que vous allez voir les 44 pays sur les deux tableaux que nous allons vous montrer, et vous verrez qu'il y a des pays qui sont surendettés, c'est-à-dire la norme internationale, c'est que le PIB, dette publique et PIB par rapport au PIB ne doit pas dépasser 70%. Et vous savez, il y a 14 pays africains malheureusement qui dépassent les 70%. Et vous avez 7 pays africains qui se trouvent dans la marge entre 60% et 70%. Et vous en avez 7 pays qui sont faiblement endettés et qui ont un ratio dette publique par rapport au PIB inférieur à 40%. Donc, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à hausser l'endettement des pays africains. Notamment, nous pouvons citer d'abord la dépréciation du taux de change. Ça veut dire les pays qui ont des monnaies nationales, qui ont des taux de change flexibles dont la parité change, peuvent être affectés parce que si votre monnaie fluctue et que la monnaie de référence, si le prix du pétrole augmente, et cela peut vous affecter négativement, à moins que vos recettes d'exportation augmentent et que lorsque la devise dans laquelle vous vendez vos recettes d'exportation s'apprécie par rapport à votre monnaie nationale. Mais si vous importez aussi dans une monnaie étrangère et que cette monnaie s'apprécie par rapport à votre monnaie, vous allez avoir des difficultés de balance des paiements aussi.
Donc la dépréciation des taux de change a été un facteur important de l'endettement des pays africains au sud du Sahara. Mais il y a aussi le problème de l'inflation, comme je l'ai dit. Pour les importations, si vous importez beaucoup et que la monnaie dans laquelle vous importez s'apprécie, évidemment, cette inflation va rejaillir sur votre économie et sur le pouvoir d'achat des populations. Mais aussi, vous avez les défis qui sont quand même des défis qui concernent les dépenses de sécurité et de défense. Nous sommes dans un environnement un peu difficile avec la géopolitique mondiale et la géostratégie mondiale et les différents conflits autour du monde et aussi la lutte contre l'insécurité dans de nombreux pays. Mais vous avez finalement aussi la chute des recettes internes. Et évidemment, quand les économies ne se portent pas bien, les recettes internes, c'est-à-dire les recettes fiscales et budgétaires, vont diminuer et cela va engendrer quand même des difficultés au niveau de l'espace budgétaire et c'est cela qui va faire que les pays vont être obligés d'emprunter ou demander de l'assistance extérieure. Donc nous pouvons citer ces différents facteurs comme étant des facteurs qui encouragent ou qui stimulent l'endettement des pays africains. Mais c'est un phénomène mondial, mais l'idée c'est de quand même pouvoir que cette dette soit soutenable, c'est-à-dire que la capacité de remboursement de la dette soit soutenable, c'est-à-dire que les recettes puissent subvenir aux besoins de remboursement, ce qu'on appelle le service de la dette, que ce soit supportable pour les finances du pays. Et finalement, il va falloir que cette dette soit maîtrisée parce que cela va permettre à nos pays d'éviter des politiques de stabilisation, surtout financière et macroéconomique, pour pouvoir se concentrer sur des politiques de soutien à la croissance, à une croissance forte, durable et inclusive qui va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Je vous remercie.